Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux, Facebook, Twitter ou Instagram si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité Star Wars. Aujourd'hui on commence avec la question de Marguerite Touré qui voudrait en savoir plus sur les destroyers Xyston. Dans l'univers canon, les Star Destroyers de classe Xyston composaient la massive armada de l'Eternal Sith sur Exegol. Ces vaisseaux mesuraient 2406 mètres de long, 682 mètres de haut et partageaient leur apparence avec les Destroyers de classe Impériale 1 de l'époque impériale. Cependant, les Xyston étaient bien plus grands que leurs prédécesseurs, les Destroyers impériaux ne mesurant que 1600 mètres de long. Ces croiseurs de bataille avaient été conçus dans le secret de la planète Exegol par les fidèles de l'Eternal Sith et la compagnie Quat Entrala Engineering. Des systèmes automatisés sur ces vaisseaux permettaient de réduire l'équipage nécessaire à 29 585 personnes, moins que pour les destroyers impériaux et leurs équipages supérieurs à 37 000 individus. Afin de marquer leur appartenance à l'Eternal Sith, les Xyston avaient des marquages rouges sur les extrémités de leur coque. La particularité des Xyston était que chaque croiseur disposait d'un canon super laser alimenté par un cristal Kyber et capable de détruire une planète. Le croiseur Mandator 4 utilisé par le Premier Ordre, notamment lors de la bataille de D'Qar, était en vérité un projet dérivé du design des Xyston. Ces canons présentaient un avantage majeur, mais également une faille importante. Les canons étaient reliés directement aux puissants réacteurs des vaisseaux, l'explosion de l'un faisant exploser l'autre, rendant les Xyston assez facilement destructibles. Les Xyston étaient équipés d'un total de 72 TIE Dagger, les chasseurs de prédilection de l'Eternal Sith. La construction de la flotte de Xyston remonte à bien avant la bataille d'Exegol. En effet, à l'époque de l'Empire, peu de temps après la bataille de Hoth, nous savons que des centaines de Xyston avaient été déjà construits sur Exegol, résultat du long travail des cultistes de l'Eternal Sith. C'est lors d'une mission sur Exegol que Vader et l'assassin Ochi de Bestoon découvrirent le secret de Palpatine, ainsi que l'immense cristal Kyber qui servirait à alimenter les croiseurs Xyston. Lorsque le moment de révéler l'Eternal Sith arriva suite à la mort de Snoke, l'armada de Xyston était composée de 1080 croiseurs. Toute la flotte fut exhumée des profondeurs d'Exegol et offerte à Kylo Ren par Palpatine 35 ans après la bataille de Yavin. L'atmosphère d'Exegol étant particulièrement difficile, les croiseurs, afin de quitter la planète, devaient suivre un plan de vol précis régulé par une tour de navigation. Bien qu'ils disposaient de boucliers déflecteurs, ces derniers ne pouvaient pas être activés sur Exegol, encore une fois dû au climat assez particulier de la planète. L'idée derrière les Xyston était de les déployer dans toute la galaxie à des emplacements clés afin de menacer de détruire toute planète voulant s'opposer au régime de Palpatine. Pour montrer l'exemple, le destroyer Xyston nommé Derifan fut dépêché en avance des autres afin de détruire la planète Kijimi, avant de réintégrer la flotte sur Exegol. Durant la bataille d'Exegol, l'atmosphère de la planète privant les croiseurs de leurs boucliers et la faille qui rendait les croiseurs aisément destructibles aidèrent grandement la résistance et tous les pilotes qui leur sont venus en aide, les Xyston étant détruits un à un pendant cette bataille finale contre l'Eternal Sith et le Dernier Ordre. Dans l'univers légende, les Xyston n'existent pas, mais on peut retrouver à l'époque impériale un croiseur assez similaire nommé le Conqueror. Ce destroyer impérial avait été armé d'un modèle réduit du canon de l'étoile de la mort, mais pas aussi puissant. Ce vaisseau apparaît dans le jeu de cartes Star Wars Galaxies Trading Card Game. On poursuit avec les questions de Ilan Brix qui voudra en savoir plus sur ce qu'il arrive à la Cité des Nuages après l'épisode 5. Dans l'univers canon, la Cité des Nuages est une colonie minière se trouvant dans l'atmosphère de la géante gazeuse Bespin. Située dans la zone de vie de Bespin, une couche de l'atmosphère qui contenait suffisamment d'oxygène, la Cité des Nuages servait principalement à récupérer du gaz Tibana. La Cité des Nuages faisait un peu plus de 16 km de diamètre et 36 000 répulseurs étaient chargés de garder la ville dans cette zone de vie. 392 niveaux composaient cette cité avec les 50 niveaux les plus élevés réservés au luxe avec par exemple des casinos célèbres comme le Yaris Bespin. La cité a été construite par l'explorateur corellien Ecclesias Fig qui proposa à 3 tribus d'esclaves eugnotes de les affranchir s'ils l'aidaient à construire la cité. Après les événements de l'épisode 5, l'Empire a occupé la Cité des Nuages, s'assurant que les habitants payaient bien leurs impôts et étaient de fidèles citoyens impériaux. Suite à la défaite d'Endor, la garnison de la Cité des Nuages fut rappelée pour occuper des emplacements plus importants de la galaxie, leur départ créant des scènes de liesse chez les habitants. En l'absence d'un baron administrateur après le départ de Lando, la cité fut par la suite gouvernée par un conseil d'affaires. Cependant, la joie fut de courte durée car avant que la nouvelle de la mort de Palpatine n'arrive sur Bespin, le gouverneur Ubric Adelhard décida de mettre en place le blocus de fer sur l'intégralité du secteur Anoat. Les voyages et les communications étaient bloqués.
Finalement, une troupe menée par Lobot parvint à faire transmettre les messages de la Nouvelle République et un soulèvement mit fin au régime d'Adelhard. Avant la bataille de Jakku, nous pouvons voir dans le troisième roman Riposte que Lando et Lobot ont mené une mission avec la Nouvelle République et la garde de Bespin contre des troupes impériales stationnées dans la cité. C'est suite à leur reconquête de la ville que Lando choisit un catamaran ventilien comme cadeau pour Ben Solo qui allait bientôt naître. Bien des années plus tard, 35 ans après Yavin, suite à la bataille d'Exegol, les habitants de la Cité des Nuages se sont révoltés face au Premier Ordre, menant à la destruction d'un destroyer de classe Resurgence. Dans l'univers légende, suite aux événements de l'Empire contre-attaque, la Cité des Nuages fut le lieu de divers affrontements entre l'Empire et la Rébellion. La ville fut au final libérée des Impériaux suite à la bataille d'Endor grâce à des renseignements fournis par Tyan Chyler, une humaine ayant quitté le bureau de sécurité impérial. Une année après la bataille d'Endor, Zorba le Hutt, le père de Jabba, prit la possession d'un hôtel et d'un casino de la ville ayant supposément appartenu à Jabba, et qui d'après le testament de ce dernier revenait à Zorba. Lando perdit la Cité des Nuages dans une partie de Sabak avec Zorba, mais ce dernier disparut lorsqu'il fut découvert que le testament de Jabba était un faux. Durant les années suivantes, la Cité des Nuages était devenue un lieu majeur de l'exportation du gaz Tibana, revenant sous domination impériale lors de la campagne de Throne 9 ans après Yavin, puis lors du retour de Palpatine 11 ans après la bataille de Yavin. Nous ne savons pas grand chose quant au destin de la Cité des Nuages, à ceci près que lors de la crise du Nid Obscur en 35 après Yavin, des voleurs de gaz Tibana perturbaient les affaires sur Bespin. Durant l'empire de Darth Krayt, soit 137 ans après la bataille de Yavin, le nouvel empereur Sith avait décidé de restreindre la vente de Tibana aux organisations non gouvernementales, poussant la Cité des Nuages à péricliter, la ville devenant partiellement une zone de non-droit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, la partager et vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Instagram. A bientôt et que la force soit avec vous.